Bonjour à tous, bonjour les gens. On se retrouve devant la boulangerie La Panetière du Marais à 40 ans, donc située située à 40 ans, située près du lycée Sievard de Beaulieu pour ceux qui connaissent. Comme vous le savez, c'est l'épiphanie. Enfin, en tout cas le mois de janvier, là, début mois de janvier, les 3 premières semaines en gros. Et qui dit épiphanie dit galette des rois, et qui dit galette des rois dit forcément boulangerie. Et donc du coup on va vous présenter la confection de la galette des rois, les différentes étapes, et puis plus généralement la boulangerie La Panetière du Marais à 40 ans. Voilà, on va voir ce qu'il y a. Donc c'est parti. Et aussi les gens, n'oubliez pas le masque, hein, c'est important quand même. Donc voilà, alors c'est parti. Alors du coup la première étape en fait pour faire une galette des rois c'est... Là, on fabrique la détrempe de feuilletage. D'accord. Donc, la détrempe de feuilletage, c'est de l'eau, du sel, du sucre, du beurre et de la farine. J'ai envie de te poser une question, enfin plusieurs questions sur ton parcours. Ouais. C'est à partir de quel âge que tu as eu envie de devenir, on va dire, un boulanger-pâtissier du coup? Au partir du collège, vers la 4e à peu près. Ouais. Et puis après, on fait des stages. Et puis j'ai fait des stages en charcuterie, j'ai fait un stage en boulangerie, pâtisserie. Et voilà, après je suis parti là-dedans, puis j'ai continué mon parcours petit à petit. Ok. Donc voilà, là vous voyez, la pâte c'est pétri. Donc là on va passer au pesage, je vais aller chercher les grilles, tout ça préparé, puis après on va peser tout ça. Alors bonjour Monsieur Branton. Bonjour, Alors vous êtes patron de la boulangerie La Panetière du Marais à 40 ans. voilà, c'est ça. Donc déjà, quelle est l'histoire de cette boulangerie? L'histoire de la boulangerie, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, c'est que moi, je suis dans le métier depuis mon âge de 15 ans. D'abord, j'avais fait l'apprentissage de la boulangerie, après j'avais fait la pâtisserie. Voilà, je me suis retrouvé à 22 ans avec ma femme ici pour reprendre une boulangerie où on n'était que tous les deux. En boulangerie, la plus grosse vente, c'est indéniable, c'est la baguette de tradition. Donc on a mis vraiment le paquet là-dessus. On travaille avec de la farine labellisée, c'est une farine label rouge. Donc là, je me consacre vraiment beaucoup là-dessus. Comme toujours, le mot d'ordre chez nous, c'est qualité avant tout, et tout est fait maison. Donc voilà, le tout fait maison, j'en reviens au label Boulanger de France. Donc la label Boulanger de France, c'est dommage, mais c'est les boulangers qui font tout maison comme nous. On adhère à un organisme, on paye pour être contrôlé et pour pouvoir se justifier devant toute notre clientèle que nous, on n'a rien à cacher. Tout ce qu'on fait, c'est du fait maison. C'est quoi la galette des rois pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je peux vous dire que quand on est à la fabrication des galettes des rois, je suis très content. Parce que ça veut dire que Noël est passé, que le jour de l'an est passé, et franchement, faire des galettes des rois, c'est beaucoup moins stressant. Merci Monsieur Branton. Mais je vous en prie. Et puis à bientôt. Pas de souci. Alors du coup là, deuxième étape. Pesage, c'est pour avoir la quantité de pâte, parce qu'après on ajoute du beurre, donc ça là c'est très spécifique, c'est telle quantité par rapport au poids de pâte. On l'étale sur grille. Voilà, et comme ça il va refroidir, ça refroidit. Du coup là on le laisse reposer. Pendant 2 heures, là, minimum 2 heures au frigo. Bonjour Madison. Bonjour. Alors tu es employé à la boulangerie-pâtisserie La Panetière du Marais Oui, à 40 ans. c'est bien ça. Alors à partir de quel âge as-tu eu envie de faire ce métier? 14 ans. D'accord, et pourquoi as-tu choisi ce métier? Tout simplement parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir le contact avec les clients. D'accord. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Ok. Et quel chemin as-tu parcouru pour arriver ici? Alors, j'ai commencé par faire des stages. Et ensuite, j'ai entamé un CAP. Et après, là, je suis arrivée du coup en mention complémentaire. Quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier? Alors, les avantages, c'est que
pareil, hein, c'est vis-à-vis des clients. Voilà, quand on aime, c'est vraiment un amour. Puis bah, après, les inconvénients, c'est... L'inconvénient, ce serait quoi? Il y en a pas en fait. Bah, quand on aime, c'est différent, ouais. Enfin, moi, j'en trouve pas personnellement. Bah, après, il y a le fait aussi de se lever très tôt le matin, hein, mais Ça, c'est dur ça quand même. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi la galette des rois? la gourmandise. Ouais, je pense qu'on a tout dit les gens, hein, voilà la gourmandise. Hein. Donc, donc merci Madison, De rien. à la prochaine. Merci. Bon, bonjour Elise, du coup tu es apprentie pâtissière. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui on va confectionner la galette des rois, enfin continuer à confectionner la galette des rois parce qu'on était avec François avant. Oui. Et donc là voilà on est avec toi pour le Tourage. tourrage. Ouh là là, Tourage et tourage du feuilletage. c'est technique ça. Hein. Oui. Bon, on va voir Voilà. de plus près ce que c'est. Parce que... Donc voilà, donc on a notre pâton de feuilletage refroidi maintenant. Donc on va passer au beurrage. Bon, le beurrage c'est avec c'est beurre non? Oui, voilà, c'est un beurre de tourage qu'on fait revenir à température ambiante à peu près pour qu'il soit même à la même consistance que la pâte à peu près. Et du coup c'est quoi la machine? Donc là c'est laminoir, donc ça va permettre d'étaler les pâtes à l'épaisseur qu'on veut. Ah ouais. Ah ouais mais là il y a beaucoup de beurre en fait. Voilà, donc c'est un pâton, donc on a un pâton à 6,6 kg. Et là faut faire un régime après. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà pendant les fêtes on mange bien alors là je peux te dire. Et donc en fait faut mettre le beurre à peu près à la taille de la pâte pour pouvoir le recouvrir. Et donc en fait ça va faire une épaisseur de pâte, une épaisseur de beurre, une épaisseur de pâte. Et donc après on va tourer. Donc on va donner, je vais replier la pâte à chaque fois, à chaque étape, pour que ça fasse des étages de beurre. Et du coup Élise j'ai quelques questions pour toi quand même. Autrement ça serait pas drôle. Hein. Du coup à partir de quel âge as-tu eu envie de prendre cette voie en fait, de devenir apprenti pâtissier? Eh ben, j'avais déjà l'idée après le collège, donc en 3e. Mais bon, j'étais pas encore très sûre de moi. Donc je suis partie en lycée général, j'ai fait un bac ES. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas se lancer, puisque les études supérieures m'intéressaient pas forcément. Toi t'étais plutôt Manuel. manuel voilà. Ouais, voilà. Directement après l'école. Voilà, hop. c'est ça. Ok. Et donc ensuite, je me suis lancée il y a maintenant 2 ans. Donc là, ça va passer en chambre froide de 2 heures à peu près. Voilà, on fait 2 petits trous pour... 2 petits trous pourquoi? Pour savoir qu'on a fait 2 tours, parce que si par exemple c'est mon collègue qui reprend le relais, il sait combien qu'on a fait tour. Donc au final, en tout, on fait à peu près 4 tours. Et 5 tours, on refait un tour avant d'utiliser. On est à 5 tours, voilà. Bon bah du coup maintenant on fait quoi? On attend du coup? Et ben oui, on va passer de 2 heures en chambre froide, on peut refaire un deuxième tour. C'est 2 heures en chambre. Ah, on va se les cailler là en fait. Là, donc du coup François après quand même quelques heures de repos et puis des tours, on se retrouve pour La fabrication de la frangipane. Ok. Donc ce qui constitue de beurre, sucre, poudre d'amande, des œufs et qu'on rajoute à la fin de la crème pâtissière. D'accord. Ce qui constitue la frangipane. Au fil du montage, on va dire, on ajoute les œufs petit à petit, ce qui va permettre de prendre du volume à la frangipane. Donc là, le pâton qui a eu son temps de repos. Donc là, je vais lui faire, parce que là, j'avais dit bien sûr 5 tours, donc là j'en ai que 4. Donc toujours avant le détaillage, je donne toujours un tour. Ça favorise, ça remet une couche de feuillet supplémentaire. Et au moins, si c'est c'est un petit plus, on va dire, pour bien qu'il feuillete davantage. Donc là, je vais détailler mes galettes. Je les mets sur ma plaque. On se retrouve du coup dans 30 minutes. Dans 30 minutes Voilà. pour Le garnissage et le rayage des galettes. C'est des œufs battus de la dorure. Ça, c'est ce qui va permettre à la pâte, le dessus et le dessous de se joindre. Donc là, ensuite, j'avais préparé ma poche, j'ai ma frangipane à l'intérieur. Et hop. Voilà. Donc ensuite, à ne pas oublier les fèves. Oh là là, ça c'est important. Donc,
Cette année, on a cassé un peu le rituel de la traditionnelle fève. Donc là, c'est un nouveau concept, on va dire, qu'on a vu avec le fournisseur. Donc c'est des fèves gravées au laser. Voilà, donc après, je vais les refermer. Hop. Joindre les deux bouts. Encore des œufs. Donc. Et après, c'est un peu comme la signature du boulanger, c'est le rayage. Alors du coup, c'est toujours le même rayage? Alors chaque sorte a son rayage pour que après nos vendeuses au magasin sachent qui correspond à quoi. La frangipane, c'est un type de rayage, les pommes, ça va être un autre type. Voilà. Et après on part. Et donc après, hop, des petits trous pour laisser échapper la vapeur de l'intérieur, sinon ça va vous faire une petite montagne. Et la petite touche de la panetière, c'est des amandes sur le dessus. Après on les laisse reposer une nuit au frigo et on les cuit le lendemain matin. On se retrouve avec Antoine pour la 4e étape. Bonjour, Bonjour Antoine. Du coup, c'est l'étape de c'est l'étape de l'enfournement, donc de la cuisson des galettes. la cuisson des galettes. Ok, bon bah c'est parti du coup. Alors on a mis notre four en chauffe à 180 degrés. Bon Antoine, pourquoi tu as choisi de devenir, choisir cette voie en fait? Oh, depuis tout petit, depuis tout jeune, oui. J'ai toujours souhaité être pâtissier et j'ai pas eu d'autres intéressements que ce métier en fait. On va passer 45 minutes de cuisson et puis après, normalement c'est bon. On se retrouve pour... Le défournement des galettes. Ok. Donc après 45 minutes de cuisson, 45 minutes voire un petit peu plus pour les plus grosses tailles de galettes, mais dans l'ensemble c'est 45 minutes. Je mets un sirop, c'est un sirop de sucre qu'on fait à base de 1 litre d'eau, 1 kg de sucre, pour donc les glacer. Oh là là. Allez, allez. Oh, elles sont chaudes. Hein. Parce que la crème chaude c'est... Oh ouais. Pour buter la fève. Ah, on va croiser les doigts. Même sans la fève, c'est bon quand même. Ah ouais. Bon du coup, on a la galette des rois. Donc, comme vous pouvez le voir, la galette des rois. Donc c'était super, c'était bien. Hein. C'était trop bien. On a fait la galette des rois, on a vu comment la confection de la galette des rois. On a vu les autres choses aussi, tous les produits et tout. Donc venez à la boulangerie La Panetière du Marais à 40 ans, qui propose des galettes des rois. Donc ça sera, oui, c'est tout le mois de janvier en fait. Donc voilà, il y en a encore. Dépêchez-vous parce que voilà, c'est trop bon. Et... Donc on se retrouve pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux projets donc, qui arrivent. Donc à bientôt.